Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la vidéo très tôt. Pourquoi? Parce que je sais pas si dans 4 heures je pourrais la faire. Fred, t'es sorti? Ouais, je suis sorti. Ça s'est bien passé? Ouais, tout s'est passé bien, mais ça finit en... Ça finit en non boudin. Ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Je sais pas si je vous le raconte ou pas. Déjà, il a fallu que je me motive pour y aller, parce que je vous ai dit que bon, c'est toujours pareil, ça ouvrait tard. Et j'avais dit que j'allais faire mon jubilé là. Oui, c'est mon seul budget que j'avais. J'ai dit je vais fêter quand même la fin de mes problèmes de santé. Et j'avais décidé, dès que tu sors, tu mettras une bouteille de champagne. Tu t'achèteras une bouteille. Et puis tu inviteras des gens certainement à côté de toi à boire une coupette et tout ça. Ok? Alors je réserve, le mec était sympa et tout. Il me dit ouais venez, il y aura le feu ce soir et tout. Je dis ok. Il m'a un peu survendu la soirée quoi. Mais bon, il avait raison sur le coup. De toute façon, tout le samedi soir, toutes les boîtes sont pleines déjà. Donc le mec, il m'apporte la bouteille et tout. Je dis, je vais fumer 2-3 cigarettes. J'ai pas fumé depuis 8 mois. D'ailleurs, j'en ai fumé 4, je crois, dans la soirée. Mais ça va, je suis bien là, ne vous inquiétez pas. Et à un moment donné, bon, il n'y avait pas déjà les 2 bars, pas d'allumettes, pas de briquet. Et moi, j'avais oublié mon briquet, quoi. Mon Dieu, la galère pour allumer une cigarette déjà. Oui, j'en étais déjà là, ouais. Alors dehors, il y avait un mec qui faisait des sandwichs et qui faisait cuire des steaks hachés et tout. Il me dit, ouais, t'inquiète pas, va demander au videur, il y a un mec qui va te filer un briquet. Alors finalement, il n'y en a pas eu qui avait un briquet. Et puis il y avait une jeune là. Il me dit, ouais, excusez-moi, monsieur, c'est bon, j'ai du feu. Alors il m'allume une cigarette, bon, moi je repars et tout. Au bout d'une heure, je ressors, parce que je voulais en refumer une, et donc je suis allé le voir, il me dit, t'as toujours ton briquet? Il me dit, oui. Et là, je commence à discuter une demi-heure, 3/4 d'heure. Le type était vraiment intéressant, quoi. Je reviens à ma table, hein, toute ma petite table, moi tout seul, hein, avec mon seau, mon champagne et tout. Alors là, ceux qui étaient à côté de moi, bon, je leur avais déjà parlé un peu. Bien, monsieur, on croyait que vous étiez parti. Mais j'ai dit non, pourquoi je serais parti, hein? Je suis là. Ah oui, mais ça fait. Oui, je sais, je suis resté dehors longtemps à discuter. Au moins, c'était intéressant la discussion, hein. En plus, un bonhomme qui habitait là où j'habite. Ouais, enfin voilà, quoi. On a parlé un peu de tout et de rien. Bon, ils étaient affolés, quoi. Et je m'étais dit dès le départ, Fred, tu bois pas la bouteille tout seul, sinon tu rentreras pas. Alors, il y avait un type à côté de moi, une bête, quoi. Un monstre, un costaud, quoi. J'ai dit, écoutez, si vous voulez un peu de champagne, je vous offre. Ah, il me dit non, avec mon cœur, je peux pas. Alors la nana avec qui je parlais aussi, je dis, mademoiselle, si vous en voulez un petit peu. Ah non, monsieur, j'aime pas le champagne. Comme je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui aime le champagne ici? Bon, je dis, écoute, j'avais une nana qui me plaisait un peu, qui était jolie, là, j'ai dit, je vais l'inviter. Alors je vais sur la piste, et je la cherche partout, et je ne l'ai pas trouvée. Je vais dehors, je ne l'ai pas trouvée non plus. Et là, je ne suis pas parti 3/4 d'heure comme le coup d'avant, je suis parti 1/4 d'heure. Et là, je reviens, devinez ce qui s'est passé. Ouais, il n'y avait plus la bouteille. Il en restait la moitié, plus de la moitié. En plus, je comprenais pas, moi, parce que je dis, on le sait, il y a 6 coupettes dans une bouteille. Et plus je buvais, non, j'en ai bu 3-4, plus il y en avait. Comme je dis, cette bouteille, je ne vais pas arriver à la... Ou alors c'était des petites coupettes qui m'avaient filé, j'ai rien compris. Bon, mais je dis, ah, ok, il n'y a personne. Hein. Bon, j'aurais pu aussi demander à tout le monde, hein, évidemment qu'il y aurait eu des gens qui seraient venus. Hein. Mais je dis, bon, c'est bon, alors donc je vais sur la piste, je reviens, il n'y avait plus la bouteille. Et là, nana qui revient me voir encore, c'est toujours pareil, c'est qui est à côté, une autre là, qui me dit, ouais, on croyait que vous étiez parti. J'ai dit, mais attendez, mais là, je vais au WC, alors tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle me dit, il y a une jeune serveur blondinet là, et... Ah bon? Et il a pris la bouteille comme ça? Regardez, il y a encore mes cigarettes là, ça veut dire que je suis là, moi. Et alors là, esclame entre les serveurs, le patron, je savais même pas que c'était lui, moi je crois que c'était un serveur qui est venu me parler. Je dis, écoutez monsieur, si je pars, je vous l'indique, et vous débarrassez la table. Déjà qu'il y en avait plus de la moitié, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et alors là, bagarre. Mais moi je me suis pas énervé. Je suis resté zen. Bon, j'ai compris. J'ai compris, on ne peut pas lutter ici. On peut pas lutter. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit, le serveur? Le jeune là. Ben, il a dit, j'ai vu la bouteille vide.
Ah, c'est fabuleux. Un quart d'heure avant, à moitié pleine, et après, il te dit, alors, c'est inextricable comme situation. Voyant que j'étais sur la piste ou quoi, autant, il y a trois types, ils ont pris la bouteille, hein, ou ils se sont servis, et comment ils auraient pu servir, il n'y avait pas de verre. Voilà, enfin, bon, passons. Et vous pensez qu'il m'aurait fait un geste commercial? Rien du tout. Bon, ben, je dis, je me barre, vous me verrez plus jamais ici. Voilà. Je sors et je revois la nana que je voulais inviter. Et j'ai fait, qu'est-ce que tu fais toute seule? Elle me dit, ouais, on m'a lâché. Ben, je dis, ouais, moi aussi, ma bouteille, ma champagne m'a lâché. Alors elle a rigolé, on a discuté un peu, puis après je suis parti. Quand j'ai vu le je m'en foutisme, et les mecs ça me battait les couilles, que ce soit les serveurs, 2 ou 3, et les videurs, ben alors là, j'ai dit, ben, c'est bon. Je suis au top du top des boîtes ici, et ça se gère comme ça. Conclusion de tout ça, faut jamais sortir seul ici, mais je le savais. Et surtout pas prendre une bouteille en solo, parce que tu peux pas aller au WC, tu sais pas ce qui va se passer quand tu reviens. Alors moi, naïvement, je pensais qu'ils allaient surveiller les tables quand même, hein, parce que j'étais quand même dans le carré, voilà, enfin, bon, j'étais assez dans une zone protégée, on va dire. Hein. Ah non, non, non. Mais après, c'est sûr qu'à un moment donné, à 2h, 2h30, 3h, quand je suis parti, à 3h, ouais, 3h, je voulais tenir jusqu'à 3h, j'ai réussi mon pari. Mais après, c'est la foire, quoi. Et tu peux plus bouger, c'est du boucan, enfin bon. Ouais, enfin bon, passons. J'étais pour raconter mon événement, mais chaque fois que je vais quelque part, il se passe quelque chose ici. Hein. Ah, c'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux. Bon, hier, je ne m'étais pas exprimé cette course de caca. Ouais, Fred, il y a un J. Ouais, mais c'est un étranger et c'est quand même des 4 ans, quoi. Non, non, moi, carrément, j'ai dit, je ne peux pas m'exprimer sur cette course, c'est trop ouvert, il y a trop d'inconnus. Voilà. Caverne pleine d'Alibaba, Kinan de Joud. Ouais, c'est celui que je voyais bien aussi. Et Canada, malheureusement, d'aille. Fred, t'as pas cité le 17? Ouais, ben écoutez, il est bientôt mort, lui, comme Just of Gigolo, comme certains, à l'air, après les avoir usés, les avoir élimés, eh ben, les avoir arasés, les choses un peu plus. Hein. Ouais, c'est comme ça. Et alors là, incroyable, un ticket de fou que j'ai reçu. Oui, oui, c'est la valse des abandonnés et des derniers du turf. Hein. Semaine impressionnante à ce niveau. Les 4 ans, c'est formidable. Pas de gagnant au Q5, Q4, M4 sur PMU.fr. C'est toujours du caca hein, et donc des étrons à l'arrivée. Quand tu vois les partants, tu te tires ou tu tires la chasse. Et Marc, il me dit, Fred, je t'envoie un ticket pour décorer. Non, Marc, c'est pas de la décoration, ça. C'est un superbe ticket. La décoration, c'est des tickets entre 50, entre 30 et 100 euros. Quand je tapisse, ça veut dire que bon, j'ai pas de ticket, alors je mets un peu de décoration. Mais là, c'est un super ticket que tu as fait. C'est fabuleux. Alors, il a fait sur Genibet un top 4, champ complet. Voilà, 5 et 10. Oui, 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 il est parti du 5. J'aurais mieux fait que tu me donnes des explications sur le fait, le pourquoi tu as pris le 5 en base. Voilà, ça m'aurait plus intéressé que tes questions. Alors là, moi, je veux pas recevoir des questions de fou comme ça. Hein. Oui, parce qu'il me dit... ouais, alors, quant à Vis, il était déféré des 4 à Laval. Alors, est-ce que c'est mieux qu'un cheval soit protégé des antérieurs en étant que plaqué? Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à cette question? Bientôt, vous allez me demander, Fred, alors c'est mieux de jouer les chevaux ferrés que les chevaux déferrés? On est toujours dans la logique du plus que le contraire, plus souvent que le contraire. Plus souvent que le contraire, les allégés prennent le pas sur les alourdis. 80-90%. Mais là, je ne arrête pas de vous dire que Vincennes, c'est pas un hippodrome sélectif. C'est un hippodrome de merde. Ils avaient du mal à le comprendre. Hein. Quant au Avis, il n'est pas capable de gagner à Laval, déféré des 4, battu par devancé par Carlito d'ailleurs, qui était non partant hier. Voilà, il est alourdi à Vincennes et il gagne. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Surtout dans des courses comme ça de cas. Voilà. On le sait. Après, ta deuxième question sur le retard de gain, évidemment, hein, c'est un cheval, ça va dépendre du nombre de courses qu'il a couru dans sa vie. Hein. Un cheval qui reste sur 10 victoires et qui court toujours avec le numéro 1, il est en retard de gain. Un cheval qui a été longtemps éloigné des pistes, qui revient, est en retard de gain. S'il a retrouvé la forme, évidemment.
Retard de gain, c'est toujours en fonction du nombre de courses. Peu de courses. Par exemple, Gazelle de Val, son entraîneur, je me demande comment il a fait pour se réveiller aussi tard et la mettre sous la selle, aussi tardivement. Elle est en retard de gain au monté. Jamais vu ça, moi. Une G qui pulvérise, parce que c'est 6 victoires, c'est pas d'un centimètre. Hein. C'est chaque fois de 50 mètres. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Ah, c'est plus impressionnant que Flamme du Goutier. Oui. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Bon, mais on va essayer de les tuer au cornulier, c'est toujours pareil. Hein. Il faut des gros outsiders à l'arrivée aussi après. Hein. Je ne me rappelle plus ta troisième question. Ah oui, sur les partants du Continental, ben, le Bourbonnais n'est pas couru. Hein, et le Continental, les entraîneurs, il peut s'en passer des choses hein, dans les écuries jusqu'au 22 décembre. Hein, des forfaits, des chevaux qui se blessent. Bon, en fait, voilà, j'ai répondu vite fait à tes questions, mais en tout cas, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai que sur le ticket, il n'y a pas la mise. Eh ben, c'est simple. Hein. Il y en a combien, là? Oui, il y avait un non partant, donc il a resté 16, donc il a fait un 2 plus 14. 14 x 13, on le sait, nous, c'est 3 plus au... 14 x 13, ça fait 182. Donc le top 4, il ne doit pas avoir d'ordre. Donc 182 divisé par 2, ça fait 91. À 10%, voilà. Pourquoi tu as joué 9,10 €? On est bon. Un calcul vite fait. 9,10 € à 10%, il a touché 597. Eh ben, c'est l'exploit de... J'applaudis, hein. J'applaudis Marc, parce que c'est bravo. Ah oui, bah, c'est un exploit. Attends, tu prends le dernier du turf en plus. Il m'a dit qu'il voyait beaucoup Kalsfela. Oui, ouais, c'était une chance. Hein. Mais de toute façon, c'était faisable. Hein. 8, 10, 17. C'était faisable. Quand tu vois Canto Avis qui n'arrive même pas devant ses Carlito à Laval et qui là va gagner une course à un groupe 2, ben bon, tu tombes des nues. Hein. En tout cas, au moins ça confirme que si je suis encore là l'année prochaine, les 15 premiers jours de décembre, je serai en vacances. Hein. Ah non, mais c'est terrible, hein. Je me languis que ce soit terminé. Hein. Mais bon, comme toujours pareil, il suffit d'un coup. Hein. Ben, bravo Marc, ben, écoute, j'ai fait la vidéo pour toi. Voilà, en étant un peu fatigué, mais non, ça va. Ouais, ça va parce que j'ai finalement pas trop bu. Hein. Mais de notre côté, que le mec, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs là, je vais les recontacter. Je dis, mais vous n'avez pas des caméras pour voir qui c'est qui m'a pris la bouteille quand même? Ah, c'est hallucinant cette histoire. Ah, c'est hallucinant. Ouais, mais autant j'aurais bu un ou deux verres, ça aurait été trop. De plus. Ouais, ça m'a coûté un peu un bras cette soirée. Mais enfin, j'en ai fait qu'une aussi. Hein. Comme je joue pas en ce moment. Ou peu. Voilà. Ouais, fait bon. On raconte un peu mes péripéties. Ça fait plaisir de raconter ces péripéties avec un beau ticket reçu. Hein. Presque 600 € que j'ai mis dans l'onglet ticket gagnant. Aujourd'hui, j'espère recevoir un ticket de Quintet Ordre. Je pense que la victoire va se jouer entre mes deux premiers. Hein. Et le deuxième peut battre le premier, je vous le dis. Hein. Comme ER le reprend. Vous avez compris, hein. Il ne fera pas le con cette fois. Hein. Ouais. Il ne fera pas le con, il sera un peu plus motivé. Hein. Bon, pas motivé, mais... Il a déjà gagné 2 fois pour Sébastien Arnaud avant-hier. Voilà, donc on peut légitimement penser, et logiquement penser qu'il va le driver un peu mieux. Il va le driver au mieux de ses intérêts ce coup-ci. Bon allez, suite au prochain épisode, merci pour votre écoute. Bravo Marc. Et à la prochaine. Merci, au revoir.